Bonjour, je vais vous présenter en quelques minutes le dispositif de certification C2I2E que nous avons mis en place pour les universités de Grenoble et de Savoie. Le C2I2E, certificat informatique et Internet de niveau 2, métier de l'enseignant, est une suite professionnelle du niveau 1. Ce C2I niveau 1 est normalement obtenu en licence. Il n'est toutefois pas obligatoire de l'avoir pour préparer et passer le C2I2E. Ce C2I2E vise à attester les compétences professionnelles communes et nécessaires à tous les enseignants pour l'exercice de leur métier dans ses dimensions pédagogiques, éducatives et citoyennes. Ce n'est pas un certificat attestant de compétences techniques. Il a pour but de montrer que le futur enseignant ou l'enseignant en poste est apte à utiliser les objets et outils numériques pour s'informer, se former et former ses élèves ou étudiants de la maternelle à l'enseignement supérieur. Il est constitué d'un ensemble de 28 compétences rassemblées dans un référentiel. Les conditions de certification C2I2E sont fixées par l'arrêté du 14 décembre 2010, paru au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche du 3 février 2011. Vous trouverez bien évidemment toutes les références citées à la suite de ce podcast. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous rappeler quelques notions très importantes. Premièrement, que vous soyez par exemple étudiant dans une université de Grenoble ou de Savoie, y compris en master MOS ou MEF à l'ESP de Grenoble, que vous prépariez un concours en candidat libre, que vous soyez en poste, en clair, dès l'instant où vous êtes inscrit pour passer la certification C2I2E. Alors vous avez tous le même statut, vous êtes des candidats et uniquement des candidats, sans distinction aucune. Ce qui signifie que vous êtes tous soumis aux mêmes règles et conditions d'évaluation. Cela signifie aussi que vous avez un interlocuteur unique pour les questions d'ordre administratif et d'organisation. En particulier pour le déroulement de l'épreuve orale. Cet interlocuteur unique, c'est le bureau C2I2E, et non vos responsables de formation ou bureau de scolarité habituel. Toutes les coordonnées pour joindre le bureau C2I2E sont indiquées à la suite de ce podcast. Deuxièmement, il faut bien garder à l'esprit que vous êtes engagé dans un processus de certification qui est indépendant des formations que vous avez pu recevoir à l'université. La certification C2I2E, à l'identique d'un examen, est une procédure d'évaluation. Cela signifie que votre interlocuteur pédagogique, qui sera votre évaluateur, n'est pas tenu de vous faire un retour formatif sur le fond du dossier numérique que vous devez produire. En revanche, il pourra vous demander de retravailler une ou des parties en cas de non-respect du formalisme imposé par le cahier des charges de la certification. Ce cahier des charges est un document essentiel. Vous devez vous y référer tout au long de la certification. Vous pouvez le télécharger sur le site de l'ESP de Grenoble. Le lien vous est donné à la suite de ce podcast. Voyons maintenant comment se déroule une campagne de certification. Alors, le processus de certification se déroule en plusieurs étapes. Premièrement, vous devez préparer un dossier numérique comportant 4 parties plus une conclusion. Les attendus de ce dossier sont précisés dans le cahier des charges de la certification. Ensuite, vous disposez d'une période pour déposer vos dossiers dans un portfolio numérique. Ce portfolio numérique est nommé Emaeval. N'oubliez pas de consulter les tutoriels vidéo liés à l'usage de la plateforme Emaeval et le cahier des charges, bien évidemment, pour connaître les dates d'ouverture et de fermeture de cette plateforme qui correspondent à votre campagne de certification. Ensuite, le dossier est transmis à votre évaluateur via Emaeval. Il sera évalué sans obligation de retour formatif, je vous le rappelle. Puis vous êtes convoqué à une épreuve orale devant un jury. Là encore, les attendus de l'épreuve orale sont dans le cahier des charges de la certification. Suite à votre oral, le jury décide de la validation ou de la non-validation des items du C2I2E. En fin d'année, un jury final se réunit et attribue ou non le C2I2E au candidat. Ce jury est souverain. En conclusion, je vous demande de retenir que le C2I2E est une évaluation et non une formation. Qu'il n'y a pas de distinction entre les différents candidats, quel que soit leur profil et leur parcours. Que la certification se déroule en 2 temps. Dépôt d'un dossier numérique dans Emaeval, puis épreuve orale. Voilà pour le dispositif de certification C2I2E. À la suite de ce podcast, juste en dessous, vous pouvez trouver toutes les références citées. Je vous engage à consulter les podcasts suivants qui détaillent l'utilisation de la plateforme Emaeval et bien évidemment, n'oubliez pas de consulter le document de référence, c'est-à-dire le cahier des charges de la certification. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon C2I2E.